France Inter. Événement sur France Inter, dans quelques minutes, l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing est l'invité de Nicolas Demorand. Giscard aime venir au 7-10, il s'y sent bien, une ambiance très favorable pour de nouvelles confidences. Ici, Valéry n'est pas obligé de démentir, de pratiquer la langue de bois, il peut assumer totalement sa relation avec Lady Di. Écoutez Nicolas, je suis ravi de venir chez vous. Dans votre émission, effectivement, je me suis tapé Lady Di, et pas qu'une fois. Aucun dispositif de sécurité particulier n'a été mis en place à France Inter pour accueillir VGE. Il ne s'agit pas, comme pour la venue de DSK, de protéger le personnel féminin de la station. Ce n'est pas un cas de priapisme ordinaire, bien au contraire. L'ancien président est très sélectif dans le choix de ses conquêtes. Il lui faut du haut de gamme, actrice, princesse, chanteuse. Écoutez Nicolas, je vais être très franc. Vous ne pourrez pas me taper une simple standardiste ou une hôtel. Je ne pourrais pas. Pour la simple raison que j'ai besoin d'admirer. Le président, qui est un grand chasseur, a toujours sélectionné son gibier. Quand il tirait sur des éléphants en Centrafrique avec son ami Bokassa, c'était le cas. Chaque pachyderme était choisi avec soin. À l'époque, il n'y avait pas encore tous ces bobos d'écolos pour nous emmerder avec la préservation des espèces, la biodiversité, toutes ces conneries. Une belle femelle éléphant centenaire, on pouvait la cartonner au fusil à lunettes. Âme sensible, s'abstenir, c'est vrai qu'on a tous pleuré quand Babar perd sa maman et que la vieille dame l'adopte. Bref, quand Giscard rencontre Lady Di, c'est le trophée à accrocher à son tableau de chasse. T'es fou d'elle. Elle était princesse de Galles, comtesse de Chester, duchesse de Cornouailles et baronne de Renfroux. Rien qu'à l'énoncé de ces titres, j'avais une demi-molle. Alors, certains doutent que Giscard se soit réellement tapé Lady Di. On parle d'un coup de pub pour vendre son livre, son éditeur étant aussi son gendre. Pas du tout. Giscard n'a pas besoin d'argent. La vérité est beaucoup plus simple. Toute sa vie, le président a été étouffé par son éducation, son statut, ses responsabilités, une vie entière consacrée aux autres. Et là, à 83 ans, il se lâche. C'est le syndrome du vieillard indigne. Et on n'en est qu'au début. Il faut s'attendre dans les semaines à venir à des révélations fracassantes. Marine Aubert, c'était en 74. Je souhaiterais bien être bourré comme un cochon et percuter la camionnette d'un laitier avec ma Ferrari. Et encore aujourd'hui, sa voie me transporte. Il m'est arrivé plus d'une fois d'écouter sous la douche ces contes pour enfants. Évidemment, on se met à la place de Madame Giscard d'Estaing. Pour Anémone, toutes ces révélations, ça doit être un cauchemar. En plus, le président peut inventer n'importe quoi. S'il se spécialise dans les célébrités mortes, c'est inépuisable. Bientôt sur sa liste, Macha Béranger, Dalida, Grace Kelly, Simone Signoret, Marilyn Monroe. On pourrait même le suivre au Père-Lachaise. Voilà, dans cette division, je m'en suis tapé deux. Des clitoridiennes. Le président n'a plus rien à perdre. Où s'arrêtera-t-il, c'est la question. Si ça se trouve, dans quelques temps, il va nous annoncer qu'il a couché avec un homme, le commandant Cousteau. J'adorais son bonnet. Voilà. J'adorais son bonnet, il tripotait le pompon. La famille de Giscard peut essayer de le faire interner en prétextant que l'ancien président n'a plus toute sa tête. C'est ce qu'a essayé de faire la fille de Liliane Bettencourt. Madame Bettencourt a donné 993 millions d'euros à un photographe qu'elle trouvait sympathique. Giscard, lui, écrit des histoires de fesses. C'est étrange, parfois, la vieillesse. Certains perdent la mémoire et d'autres sont assaillis de souvenirs. Peut-être la découverte d'une nouvelle maladie, la giscardose.